Donc pour vous, la solution ne réside pas dans les sanctions, par exemple, imposées par la CEDEAO au peuple du Niger et aux dirigeants. Mais si les sanctions réglaient les problèmes, Cuba aurait disparu de la carte du monde. Si les sanctions réglaient les problèmes, l'Iran aurait disparu de la carte du monde. À un moment donné, il faut essayer d'interroger l'efficacité de ce qu'on apporte comme solution au problème. Moi, je pense qu'il faut revoir les choses. Il faut s'asseoir et discuter. Ne pas forcément chercher à avoir raison sur l'autre. Ne pas forcément chercher à piétiner l'autre. Il faut l'écouter. Voilà. Est-ce qu'on peut mener ce genre de dialogue quand nous avons des institutions comme l'Union africaine, la CEDEAO, que vous qualifiez dans un de vos discours de succursale de l'Occident? Il faut interroger les raisons qui ont milité en faveur de la mise en place de ces organisations sous-régionales ou régionales. La CEDEAO a été mise en place pourquoi? On parle de libre circulation des biens et des personnes, n'est-ce pas? Moi, je suis venu avec mon technicien. C'est vrai que moi, je suis venu en avion. Je lui ai dit de prendre la route. Je voulais voir si 12 ans après, les choses avaient évolué. Rien n'a évolué. Comment pouvez-vous comprendre que dans une communauté économique qui parle de libre circulation des biens et des personnes, il y a une frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Frontière à laquelle on contrôle vos pièces. Frontière à laquelle vous devez payer des taxes avant de traverser. Dans une communauté économique, vous ne circulez pas librement donc. Ensuite, entre le Ghana et le Togo, entre le Togo et le Bénin, entre le Bénin et le Nigeria, et on évolue. J'ai été en Europe, tout récemment. Nous avons pris les véhicules, mes amis et moi, parce que je voulais faire le circuit que ceux qui me soutenaient avaient l'habitude de faire. Comment ils partaient de Paris en voiture jusqu'à La Haye. De la France en Belgique, c'est juste une pancarte qui vous montre que vous avez changé de pays. Juste une pancarte. Aucun policier, aucune barrière policière, aucune barrière douanière. Ensuite, de la Belgique à la Hollande, pas de frontières, pas de barrières. De la Hollande en Allemagne jusqu'en Suisse, c'est juste au niveau de la Suisse que vous trouverez une barrière douanière, parce que la Suisse est certes dans le Schengen, mais n'est pas dans l'Union européenne. À quand la fin des barrières physiques entre nos pays? C'est ça la vraie CEDEAO, c'est pas les sanctions. La CEDEAO est créée pour qui? Pour le peuple ou pour les dirigeants africains? Voici les questions que je me pose. Ce sont des questions tout de même légitimes, chers messieurs. La CEDEAO ne doit pas apparaître seulement quand il y a un coup d'État. On crée les organisations pour impacter, pour améliorer la vie des concitoyens. Ils sont des politiques, ils sont des hommes d'affaires. Il faut que l'Afrique puisse maintenant avoir des règles communes. Quitter très loin pour se rassembler ici tous aussi nombreux pour l'occasion. Donc c'est un message. On ne peut pas être ensemble sans s'écorcher souvent, sans avoir quelques difficultés. C'est la vie ainsi. Nous tous, que vous voyez, militaires autant que nous sommes, c'est pas que c'est toujours rose. Mais on surpasse tout pour l'intérêt de la patrie. Voilà. Quand vous connaissez quelqu'un, c'est qu'il ne doit pas avoir de problème entre vous. Et vous connaissez tous. Beaucoup sont des anciens, d'autres sont toujours en activité. Il faut que vous arriviez à pousser les jeunes. Vous êtes des ambassadeurs. Lorsque vous sortez pour défendre les couleurs, écoutez, c'est la patrie ou la mort. Et ça se sent. Lorsque tu écoutes l'hymne avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu te sens appartenir à une patrie. Tu es prêt à tout donner jusqu'à ta vie pour la patrie. Et c'est ce que vous faites sur le terrain. Beaucoup ne peuvent pas comprendre, mais je dis toujours, tous ceux qui sortent et qui doivent défendre les couleurs du Burkina Faso, moi je les mets au-dessus de tout. Voilà pourquoi le milieu sportif, je frotte beaucoup. À chaque fois que les gens partent faire des compétitions et reviennent, je fais tout pour les recevoir, les encourager, peu importe voilà, la situation. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Vous pouvez monter sur le terrain avec vos problèmes personnels, avec les problèmes de groupe, mais je souhaite qu'une fois que vous lancez dans cette bataille-là, que tout le monde laisse son petit différend à côté et puisse s'engager pour la patrie. Je compte sur vous, les anciens là, pour pouvoir nous créer un football au Burkina. J'entendais souvent, c'est Charles qui disait qu'il faut miser sur les plus jeunes. Voilà un exemple concret. Alors, je compte sur vous, proposer quelque chose. Il nous faut de vrais centres, de vraies écoles, pour faire germer ceux qui vont vous relever demain. Il faut que le Burkina, le drapeau la flotte partout. Aujourd'hui, partout où vous partez sur la planète, là, on parle de Burkina. Dieu sait ce qu'il fait. C'est le moment et je pense qu'il faut tout donner pour qu'on soit dans cette logique-là. Donc, il peut y avoir des petits différends. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il faut que vous arriviez à vous unir tous, pousser les jeunes là, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif. Ceux en tout cas qui sont toujours sur le terrain, les absolument sont toujours sur le terrain, il faut les pousser, les accompagner autant que vous pouvez, les motiver autant que vous pouvez, pour que l'objectif pour la patrie la puisse être atteint. Le reste, on va gérer ça. Donc je compte sur vous. J'espère que vous allez vous mettre ensemble, me créer un grand projet
pour que le football de demain, là, on puisse bâtir quelque chose, pour que dans 4, 5, 6 ans, on ait des fruits assez consistants qui puissent vous relever. Voilà, tout ce temps que vous êtes là, partout vous passez au Burkina, qui ne vous connaît pas. Tout le monde vous connaît. Tout le monde cherche à être avec vous. Tout le monde, ceux qui jouent au quartier, veulent devenir comme vous. Donc vous êtes des modèles. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des modèles. Et je souhaite que vous ayez ça en tête. Et vous ne devez pas flancher. Peu importe. Vous ne devez pas flancher. Vous êtes des modèles pour... Que ce soit des joueurs de foot ou non. Allez dans les fins fonds des villages. Ils vous connaissent tous. Et quand vous jouez, je vous dis que... Moi, j'ai eu la chance d'être sur le terrain. Dans des villages assez reculés. Mais la seule télé qui existe dans le village, quand les talons jouent, ils se rassemblent. Donc vous faites qu'il y a de la cohésion dans les coins les plus reculés du Burkina. Des gens où la nuit, ils ne savent pas si le lendemain, ils vont survivre. Mais quand les talons jouent, ils font tout pour aller suivre le match. C'est la personne qui a la télé. Donc quand on est dans notre détachement, comme on n'est jamais en ville, souvent on les entend crier, toutes les belles actions, ils crient. Nous, on est obligé d'être aux aguets, parce que c'est des moments aussi où les terroristes peuvent profiter pour faire des choses. Mais on est très content quand on voit le village s'unir pour votre cause. Donc, vous entraînez la cohésion très loin. Pourquoi entre vous, il ne peut pas avoir de cohésion? Peut-être que vous n'avez pas vu certains messages, mais je vous dis que partout au Burkina, les gens vous suivent, ils sont très fiers de vous. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a des moments de défaite, souvent les gens peuvent avoir certains propos, mais c'est l'homme qui est comme ça. Les gens sont très fiers de vous. Vous êtes des modèles, vous êtes des ambassadeurs, tous autant que vous êtes. Voilà, je disais que je viens de nommer même des gens, principalement ambassadeurs de football burkinabé. Partez partout, cherchez la graine, venez semer. On va vous accompagner comme on peut. Bon courage. La team, nous avons écouté un Charles Blé Goudé qui donne son avis sur la CEDEAO. Un avis que je trouve encore un peu mitigé. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été direct dans cet avis. Je trouve qu'il est trop léger. Il n'est pas poignant. Je pense qu'il a encore un peu peur de bien s'exprimer. Peut-être au vu de sa position. Parce qu'il a choisi un camp. Ça me plaît déjà à ce début de position. Même si je ne comprends pas, il est totalement contradictoire. Entre un Charles Blé Goudé qui n'est pas d'accord avec la CEDEAO, mais derrière qui soutient l'Ukraine, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les panafricains sont en train de combattre la CEDEAO. Pas parce qu'on combat la CEDEAO en elle-même, mais on combat ceux qui l'incarnent aujourd'hui. Ceux qui nous ont dit que la CEDEAO est une affaire des peuples, mais qui en réalité on se rend compte que ce n'est pas une affaire des peuples. C'est elle qu'on combat. C'est elle-là qui court vite pour sanctionner les pays quand leurs copains sont renversés. C'est elle qu'on combat. Celle qui, en voulant sanctionner ceux qui ont fait des coups d'État, sanctionne souvent des populations avec des embargos, avec des sanctions graves, avec des interdictions, c'est-à-dire en fermant des frontières, en refusant les remèdes, les médicaments et tout ça d'entrée, en bloquant tous les aides et même souvent en violant les tests, en bloquant l'argent de ses propres populations. Cette CEDEAO-là, on n'en veut pas. Mais Charles Blé Goudé ne peut donc pas être d'accord avec le combat que nous menons aujourd'hui et partir dire qu'il soutient en prenant des photos devant le drapeau de l'Ukraine pour apporter son soutien à l'Ukraine. C'est contradictoire parce que ceux qui combattent aujourd'hui la CEDEAO savent très bien qu'ils doivent lutter du côté du président Vladimir Poutine. Nous ne sommes pas d'accord avec la guerre. Nous ne sommes pas d'accord avec... D'ailleurs, je ne suis même pas fier qu'un pays pas envahi un autre. Mais l'histoire est têtue. Est-ce que M. Vladimir Poutine n'est pas en train d'anticiper quelque chose qui pourrait détruire, qui aurait pu détruire la Russie plus tard? C'est par anticipation qu'il a fait cette guerre. Pour ne pas que son peuple subisse demain. La Russie qui était avant l'Union soviétique a souffert dans le passé. Et cette souffrance, si vous êtes le président russe, vous devez toujours lutter et anticiper toute tentative de velléité contre votre État. Surtout que la Russie n'a jamais colonisé. Elle a toujours été aux côtés des colonisés. Pas parce qu'elle est notre meilleure amie. Elle a ses intérêts, certes, mais elle nous permet aussi d'avoir nos intérêts. Contre ceux-là hier qui ne nous donnaient même pas l'absolu d'avoir des intérêts. Qui venaient chez nous et nous imposaient un fonctionnement, nous interdisant souvent même de pouvoir même passer dans certains endroits de notre propre pays. C'est-à-dire, ils arrivent, ils mettent leur base militaire, et ils disent à l'armée malienne, vous ne pouvez pas passer ici, vous ne pouvez pas faire voler vos avions ici. Non,
Charles Blé Goudé doit donc comprendre que s'il est un opposant et un vrai panafricain, il ne peut pas soutenir l'Ukraine à l'heure où on parle. Donc, sa sortie sur la CEDEAO est une très bonne sortie. Mais quand on regarde sa position avec l'Ukraine, on se pose des questions, on a des doutes. C'est un peu comme un vrai pafloteur qui, de temps en temps, voilà, essaye de plaire pour pas décevoir, mais en réalité, dans le fond, n'a pas une véritable position. Et quelqu'un qui n'a pas une véritable position peut vous servir facilement du chaud et du froid. À côté de ça, nous avons écouté ici Ibrahim Traoré, un homme fort. Vous savez, un homme du peuple est à côté de son peuple. Et c'est ce qu'il nous a montré lors du match de gala. La team, dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une prochaine vidéo.